Salut tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû le voir dans le titre. On va parler de mon aspirateur robot que j'ai reçu au Noël 2019. Donc ça fait un peu plus d'un an que du coup je l'utilise quotidiennement. Je sais que c'est quelque chose qui commence à se voir de plus en plus dans les maisons. Pourtant, ça fait des années que ça existe. Et donc on se retrouve ici pour vous donner mon avis en fait, puisque du coup je l'utilise depuis plus d'un an quotidiennement, donc c'est-à-dire presque tous les jours. Si c'est pas tous les jours, c'est au moins 5 à 6 fois par semaine. Et voilà, donc je voulais vous faire mon retour et vous dire ce que j'en pense, en particulier de ce modèle là et des aspirateurs robots en général. Alors, déjà pour commencer, mon aspirateur, il s'agit d'un iRobot que j'ai juste ici. Il n'est pas très propre parce que du coup il est passé ce matin et j'ai pas forcément eu le temps de le nettoyer. Alors voici comment il se présente. Donc j'ai le modèle E5154 si je ne dis pas de bêtises. Il existe aussi en modèle E5158 qui lui est entièrement noir. Là en fait moi j'ai cette partie là qui est noire et le tour qui est en gris couleur un peu argent. Donc vous retrouvez une poignée juste ici qui vous permet de le soulever du sol en fait tout simplement, de pouvoir le rentrer à la base, et vous retrouvez donc 3 boutons juste ici. Alors je ne vois rien, donc vous avez le bouton ici qui sert du coup, alors ils appellent ça le bouton spot. En fait si vous voulez, si vous renversez un bol de céréales, n'importe quoi, à un endroit spécifique, il vous suffit de mettre l'aspirateur dessus et d'appuyer sur ce bouton là. Donc il va se mettre à faire un cercle de 1 mètre sur 1 mètre il me semble. Là vous avez le bouton marche, arrêt, pause, démarrage, aspiration, ce que vous voulez, le bouton dont vous servez principalement. Et le dernier bouton, hop, je vous le remontre, il s'agit du bouton Home. Donc dès que vous appuyez dessus, l'aspirateur en fait va rentrer automatiquement à sa base de chargement. Alors cet aspirateur, avec quoi il est fourni concrètement dans le carton? Donc vous avez l'aspirateur que je viens de vous montrer, vous avez la base de chargement, j'essaierai de vous insérer des photos, le câble d'alimentation, et vous avez également cette petite chose qui vient avec. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait un mur virtuel. Donc vous avez plusieurs positions à l'arrière, vous avez la position du bas qui en fait va délimiter un cercle autour de ce petit plot, on va appeler ça un plot, et vous avez le bouton du haut qui vous permet en fait de délimiter, de faire un tracé en fait de maximum 3 mètres il me semble. Si vous avez par exemple une pièce sans porte, ou je sais pas, vous avez un grand salon ouvert, vous ne voulez pas qu'il tourne autour du canapé. Vous mettez ce plot là à un certain endroit et l'aspirateur en fait dès qu'il va passer devant, bim, il va s'arrêter et faire demi-tour. Alors à l'arrière de l'aspirateur, donc je le reprends, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc comme je vous disais, il n'est pas très nickel. Vous avez une brosse juste ici qui vous permet en fait quand il est à plat sur le sol de faire le long des plinthes, le long des meubles, etc. Alors ce modèle-ci a du coup des brosses en caoutchouc, ce que je trouvais plus pratique puisque la plupart des aspirateurs ont et une brosse en caoutchouc et une brosse à poils, mais le problème c'est qu'on a 2 lapins et un chien qui est notamment à poils longs, et alors démêler les poils d'une brosse à poils c'est juste une catastrophe. Ce que vous retrouvez également c'est le bac qui est juste ici. Alors le bac, l'avantage sur cet aspirateur là c'est que le bac est entièrement lavable, c'est à dire que à partir du moment où vous le retirez de l'aspirateur et que vous retirez le filtre intégré pour les microparticules, vous pouvez très bien le nettoyer à l'eau, au savon, etc. Ce qui n'était pas possible sur les anciens modèles puisqu'en fait le moteur était directement intégré dans le bac. Alors après je vais clairement vous donner mon avis sur cet aspirateur. Donc comme je vous le disais, je l'ai reçu à Noël 2019, donc ça fait plus d'un an que je l'utilise. Le point positif de cet aspirateur c'est que comme je vous le disais, on a des animaux, les lapins mettent des copeaux partout, le chien perd un peu de poils mais ça pourrait être vraiment pire que ça. Donc clairement on est obligé de passer l'aspirateur tous les jours. Sauf que quand on part travailler le matin à 9 h et qu'on rentre le soir à 20 h, c'est compliqué, on n'a pas forcément envie le soir
à 20 h de se taper l'aspirateur quand on vient de rentrer du travail. Donc du coup on a décidé d'investir, j'ai demandé du coup ce cadeau à Noël parce que j'étais persuadé que du coup ça nous rendrait service et que on aurait moins à passer l'aspirateur. Et ce qui est totalement vrai puisque cet aspirateur va avec une application qui s'appelle également iRobot et vous pouvez soit le programmer, donc par exemple le mardi à 18 h il se déclenche, ce qu'on avait fait, ce qui est super bien puisque du coup à 18 h il se déclenche, à 20 h vous rentrez chez vous, la maison est nickel, il n'y a rien qui traîne, même si les animaux ont foutu un peu le bordel dans la journée, au final vous voyez pas quoi. Ce qui est également super pratique, c'est que vous pouvez le connecter à votre assistant, que ce soit Google, Alexa, ça ne fonctionne pas il me semble avec Apple, avec les HomePod. C'est vraiment un gain de temps tous les jours. À la limite, la seule chose que vous avez à faire, c'est juste à vider le bac. Franchement, ça prend 2 minutes. Moi, personnellement, je vide le bac tous les 2 jours, sachant qu'il passe 1 heure par jour. Donc vraiment, c'est quelque chose de pratique. Après, il y a énormément d'autres marques qui existent. Je sais qu'il y a du coup iRobot, il y a également Roborock qui fait ça. Je sais qu'il y a Roventa, il y a Dyson qui fait ça. Donc voilà, en ce qui concerne les qualités de cet aspirateur. Le gros défaut de cet aspirateur, c'est qu'il n'est pas doté de caméra ou de mètre laser comme ça peut être le cas chez Roborock ou même chez iRobot. Vous avez des modèles bien plus haut de gamme qui possèdent une caméra et alors à ce moment-là, ça devient encore plus simple puisqu'en fait l'aspirateur va cartographier votre maison pour vous faire un plan. Sur votre téléphone, une fois que l'aspirateur a cartographié la maison, vous pouvez délimiter des pièces virtuellement en disant voilà, cet espace c'est la cuisine, cet espace c'est la salle à manger, etc. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez ensuite dire, si vous avez un assistant vocal, vous pouvez dire par exemple à Google hey, passe-moi l'aspirateur dans la cuisine. Et à ce moment-là, l'aspirateur sait exactement où il est dans la maison et il ira directement dans la pièce que vous voulez aspirer. Il n'ira pas au-delà. L'inconvénient de cet aspirateur que je possède actuellement, c'est qu'il n'a pas de caméra. Après, honnêtement, moi c'est un truc que je passe quand je ne suis pas à la maison, quand je pars faire des courses, quand je suis au travail, machin. Qu'il fasse toute la maison sans savoir réellement où il est, j'ai envie de vous dire, je suis pas là, je m'en fous, le bruit c'est pareil, je m'en fous. Donc c'est pas quelque chose qui me manque particulièrement. Mais c'est vrai que par exemple là ce matin je suis à la maison, je l'ai lancé, je ne peux pas lui dire va uniquement faire la cuisine ou va uniquement faire le salon. En fait il fait vraiment toute la maison sans savoir réellement dans quelle pièce il est. Après ça n'empêche que le travail est super bien réalisé, ça passe vraiment bien dans les coins, mais c'est vrai que bon c'est un confort en plus qui n'est pas forcément indispensable. Après tout dépend de la taille de votre maison. Moi je sais qu'ici tout est absolument ouvert en bas. Après si vous commencez à avoir des surfaces de 150-200 mètres carrés, là ça peut devenir problématique de ne pas avoir de cartographie de votre maison. Autre et dernier inconvénient de cet aspirateur, c'est qu'il est doté en fait de capteurs de vide. Ce que vous avez là c'est les capteurs de vide. Donc dès qu'il va s'approcher par exemple d'une marche, d'un escalier ou n'importe quoi, il va avancer et bim, va détecter le vide et reculer. Alors c'est super bien parce que nous du coup on s'en sert également à l'étage, donc ça l'empêche quand même de ne pas tomber dans les escaliers, qui est quand même super bien vu le prix de la bête. Mais l'inconvénient c'est que il y a certaines surfaces qu'il peut prendre comme du vide. Par exemple nous on a un tapis qui est mi-blanc, mi-noir. Alors des fois il va refuser de monter dessus et complètement reculer parce qu'il va prendre ça pour du vide en fait. Par contre quand ces capteurs vont passer sur le blanc, là il ne va pas hésiter à aller sur le tapis. Et des fois ça lui arrive du coup de rester bloqué puisqu'après les capteurs passent sur du noir et à ce moment là du coup il se retrouve comme un con et il pense qu'il est bloqué dans le vide. On a également le tapis d'entrée qui est en tissu noir. À ce moment là il refuse complètement en fait de monter sur le tapis puisque tout ce qui est noir ou couleur vraiment trop foncée, il refuse clairement de monter dessus parce qu'il prend ça pour du vide. En fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un morceau de papier fin, enfin un morceau de feuille blanche en fait, sur le capteur avec un morceau de scotch par dessus. Ce qui permet en fait à l'aspirateur de croire qu'il est en permanence sur un sol blanc, un sol plat et ça ne pose pas de problème du coup pour monter sur les tapis. En conclusion, je suis pleinement satisfait de ce cadeau, j'allais dire de cet achat mais je ne l'ai pas payé. Alors en ce qui concerne le prix, ce modèle là en 2019 à Noël était en promotion à 349 au lieu de 399 et là pour Noël du coup 2020 on l'a commandé pour mes beaux-parents, on l'a eu en promo à 289 €.
Donc ça, c'est des produits qui évoluent énormément et les modèles précédents baissent énormément quand même en prix. Donc c'est vraiment un produit intéressant pour les personnes qui ont envie de garder un intérieur propre sans forcément passer l'aspirateur tous les jours. Si vous avez des animaux, des enfants, c'est vraiment super pratique, ça ramasse tout. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. J'aimerais vous faire une vidéo sur ma maison connectée puisque l'aspirateur est connecté au Google Assistant, j'ai les éclairages connectés, enfin j'ai plusieurs choses de connectées et j'aimerais vous faire une vidéo là-dessus, bien sûr si ça vous intéresse. Mais en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. Je vais vous laisser avec quelques plans et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!